Merci Madame le maire. Sur le fonctionnement. Madame le maire, je souhaite aborder les recettes que vous envisagez dans ce rapport d'orientation budgétaire. Alors sur les aides de la région, c'est le vide. Pourtant en 2020, vous vous targuiez d'aides conséquentes, mais rien n'est venu. Et on est en 2023 et toujours rien. Sur les promesses du conseil départemental, où en êtes-vous? Nous ne voyons rien venir. Serait-ce le résultat de la perte de confiance du nouveau président du département ou les différentes frasques qui vous opposent avec votre premier adjoint et vice-président de région? Vous, qui pendant la campagne déclariez que pour obtenir le soutien des institutions, il fallait que la Seine passe à droite, je ne suis pas sûr que ça ait fonctionné. Sur les recettes fiscales, c'est plus de 3 millions d'euros qui reposent sur le contribuable suite à la décision de l'État de revoir à la hausse les bases sur lesquelles s'appliquent les taux votés par les collectivités territoriales. Et c'est du jamais vu. Jusqu'alors, la revalorisation des bases était inférieure à 1%. Et depuis 2 ans, on va atteindre 10%. Donc ça veut dire que, mécaniquement, ce que les Sénois vont devoir payer en impôts locaux, ça va fortement augmenter cette année. Parce que le calcul des bases est calé sur l'inflation. Ça, c'est pas votre faute. Mais du coup, ça pose une question, c'est qu'est-ce que vous allez faire de cette manne? Qu'est-ce que vous allez faire de ces 3,5 millions d'euros? Est-ce que vous allez compenser la hausse des charges liées à l'inflation avec cet argent qui arrive dans le budget de la commune sans avoir rien fait? Allez-vous consacrer une part de cette recette pour diminuer le taux de certaines taxes locales? Vous évoquiez tout à l'heure comme une réussite le fait de ne pas avoir à augmenter les taux. Mais avec 3 millions d'euros qui tombent du ciel, c'est insuffisant. Ce qu'il faudrait, c'est rendre cet argent aux Sénois, tout du moins une partie. Vous avez 3 millions d'euros qui tombent parce que le calcul des bases vous le permet. Eh bien, une partie de cet argent, dans le contexte que nous connaissons, il faut le rendre aux Sénois. Ce serait le moment pour vous, qui n'avez cessé de soulever des taux toujours très élevés du temps que vous siégiez dans l'opposition à notre place. Plusieurs villes françaises, gérées par des municipalités de gauche comme de droite, ont décidé d'agir pour soulager le pouvoir d'achat des Français. Baisse des tarifs de cantine pour les passer à 1 euro le repas, par exemple. Ou un chèque énergie de 50 euros pour les anciens. Ça, c'est un exemple à la Trinité-sur-Mer, dans les Alpes-Maritimes. Ou encore le transport gratuit pour la métropole de Montpellier. Donc, première question, Madame le maire, comment comptez-vous aider nos administrés sur la question du pouvoir d'achat, sachant que nous avons une providentielle manne qui rentre dans le budget de la ville cette année? Sur un autre sujet des recettes, notamment les droits de place, nous sommes surpris que vous estimiez une baisse de 15% sur ces droits de place, alors que la situation de 2022 est identique à celle d'avant la crise du Covid. Espérez-vous ainsi compenser la perte d'attractivité du marché et des commerces de notre centre-ville désertifié suite à votre entêtement à piétoniser prématurément? En revanche, autre sujet, vous estimez une hausse de 30% des tarifs des services municipaux par rapport au rapport d'orientation budgétaire de l'année précédente. Une augmentation des tarifs, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que de nouveaux services sont prévus? Ou allez-vous, comme nous le craignons, augmenter les tarifs actuels, en prenant le risque de priver une partie de la population d'activités qui sont utiles à leur vie? Parce que si vous ne rendez pas l'argent ou une partie de l'argent qui arrive en plus cette année suite au recalcul des bases fiscales, si vous augmentez les tarifs, ça va être très compliqué pour les gens qui ont déjà dû subir 10% d'inflation l'année passée sur leur budget alimentaire et qui doivent s'apprêter à vivre la même épreuve le mois prochain, puisque les statistiques qui sont évoquées dans la presse cette semaine indiquent que 10% à nouveau d'inflation vont être portés sur les ménages le mois prochain sur les budgets d'alimentation. À quoi correspondent enfin les recettes exceptionnelles qui sont estimées à 2,2 millions d'euros, s'il vous plaît? Est-ce une contrepartie de la charge liée au contentieux Aquasud ou est-ce autre chose?
Je vous remercie, Madame la maire. Monsieur Boxer.